Et bien, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de vacances. J'espère que je vous ai pas spoilé un peu. C'est un peu le retour de brocante spécial grandes vacances, hein, on va pas se cacher. Parce que ça fait grave longtemps que je n'avais pas... Attendez, on entend un tout petit bruit, c'est mon ventilateur parce qu'il fait super chaud ici. Donc voilà. Alors j'ai trouvé plein de trucs. Donc il me semble que ça date... Il y a des trucs qui datent depuis au moins un mois. Non, il y en a même une qui est là depuis un mois et demi, voire deux. Donc on va commencer par le moins bien. Alors, on va faire... on va commencer par un petit lot de cartes. Donc c'était 20 centimes la carte. Donc c'était la troquée plus d'aujourd'hui. Mince, je crois que je vous spoil un peu. Je vais mettre tout ça ici. Donc j'ai trouvé un Negapi. Il me semble que c'est des decks Negapi. Enfin, je sais pas s'il y en a eu un, mais il y a un petit Negapi ici. Donc je sais plus d'où ça vient. Je sais que j'ai le Posipi. C'est cool. Voilà. Et un Ronflex Holo de quelle série? Il Dragon. Et des dragons. Voilà, que j'ai eu pour 20 centimes également. Donc 40 centimes les deux. Le problème, c'est que j'ai remarqué que le Ronflex était en anglais. Voilà, Snorlax. Voilà. Bah, c'est pas grave, hein, j'ai qu'à faire attention. Mais bon, l'état est, est très propre. Bon, quelques petits bords blancs, mais bon. Ensuite, pinceau. Alors ça, je l'ai payé 3 €. Donc voilà, c'est le Pokédex noir et blanc. Donc qui marche, mais mon père a enlevé les piles hein, pour éviter que les piles oxydent. Donc il marche, hein, et voilà. Et donc pour 3 € ce petit Pokédex. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Ah bah, on va vous montrer ce petit lot de cartes. Si vous voulez, là, une petite anecdote. J'aille sur un Troquépius. Et donc avec mes parents, on fait le tour. Et à un moment, je pars pour faire quelque chose. Et je reviens. Et là, je croise mes parents. Parce que eux, si vous voulez, ils ont fait dans ce sens. Et moi, je suis allée dans l'autre. Ça fait qu'à un moment, on s'est croisés. Et je leur demande s'ils ont trouvé des cartes derrière eux. Ils me disent non. Je préfère aller voir au cas où. Et heureusement que j'ai fait ça. Parce que derrière un grand Astérix et Obélix en carton, il y avait plein de classeurs. Et j'étais premier dessus. Donc j'étais bien content. Et c'était 2 € la carte ou 5 € les 3 parce que c'était que des holos et tout. Et j'ai trouvé quelques petits trucs sympas. Donc elle était déjà sous pochette, c'est le dresseur garde-roche, donc c'est une high-tech. Voilà, donc elle est 90% neuf. Voilà. Donc pour ça fait du 1 € et quelques, un peu plus d'1,50 €. Ensuite, j'étais contente de la trouver. Le Macogneur Holo édition 1. Donc voilà. Celle-ci, je peux l'échanger, hein, puisque... Bon, après, les tas, si vous voyez bien, voilà. Mais je l'ai déjà, donc moi, je l'ai en 100% neuf. Puisque sur un très ancien retour de Wakanda, j'avais trouvé le deck où on avait le Macogneur dedans. Et je l'ai trouvé une carte, celle-là, elle n'est pas à l'échange parce que j'adore le bloc X. C'est la deuxième que je suis trouvée parce qu'au début je trouve le garde-roche. Ensuite je trouve le Maconia et je me dis ah bah c'est dommage, j'ai pas trouvé Dex. Et là sur le tout dernier classeur je trouve ceci. Voilà, donc l'état brocante quoi, mais bon. Un Regice X de Emerald que je trouve magnifique. Alors ensuite on passe à un... Ah oui, alors, on va d'abord montrer ça. Pardon. Parce que si vous voulez, je suis sur le coin de mon lit. Parce que j'ai toujours pas de trépied pour filmer et c'est vraiment pas du tout pratique. Et voilà. Donc, on va passer à un beau lot que j'ai eu. Alors, c'était sur le même Troquépuce où j'ai eu le Pokédex. Non, c'était le même jour où j'ai eu le Pokédex et un autre truc que je vous montrerai après. Et c'était sur un autre Troquépuce. C'était sur le deuxième. Et donc, j'ai trouvé ceci et ceci, une Game Boy Advance
Donc je suis trop content. Elle marche, hein. Bon, il n'y a pas les pics dedans, mais elle marche. Voilà, donc elle date de 2000. Et il y avait ce jeu avec, donc j'arrive sur le stand, je vois ça, je me dis, oula, ça peut être pour moi. Et donc je demande le prix. Et là, j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'ici, il me semble qu'il manque le bouton power, enfin, je sais pas. Et je demande le prix, il me dit 20 euros. Là, je lui dis, ah bah c'est dommage, j'ai que 10 euros. Et il me dit, bah, va pour 10 euros. J'étais pas tellement chaud, et puis comme il a baissé le prix, il a divisé par deux, bah j'étais d'accord. Il m'a rajouté le jeu avec, donc voilà. Game Boy. Donc je vais pouvoir jouer à mes jeux sur Game Boy. Bah pour l'instant j'ai que bah ça. Et mon Pokémon... Ah mais non, mon Poké... Si. Mon Pokémon version Saphir là pour aller dedans. Alors, ensuite on va passer à une grosse figurine. Donc c'est le Lugia de 2000 qui date du film, il me semble. De pouvoir en un, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, donc il date bien de 2000, c'est un vrai et tout. Bon, il est très abîmé et tout. Et c'était là où j'ai trouvé le Pokédex, c'était dans les bois. C'était vraiment le premier truc qui pousse dans les bois que je fais. Donc vous voulez voir, il est bien sale ici et tout. J'ai nettoyé parce que sur ces grandes ailes, si vous voulez, il y avait beaucoup de peinture. Enfin, pas de la peinture, du crayon feutre, papier et tout. Et si vous voulez, j'arrive sur un stand et je suis un peu débile parce que j'aurais pu prendre plein d'autres choses. La dame, elle vendait plein d'objets, des vieux objets Pokémon, donc la figurine, des Finger Puppets. Elle avait même un pot Choupa Choups où il y avait Salamèche dessus plutôt. Et le Lugia. Et j'arrive sur le stand, je demande le Lugia. Elle me dit 4 euros. Et j'étais pas trop chaud parce que si vous voulez tout avoir... Attendez, je me lève. Hein. Si vous voulez tout avoir, j'ai pas beaucoup d'argent. J'avais pas beaucoup d'argent sur moi, je devais avoir 10 euros il me semble. Et donc mettre 4 euros, je sais que ça vaut le coup. D'ailleurs, je suis en regardant en rentrant sur internet. Dites-moi en commentaire, mais moi j'en ai vu une à plus de 50 euros, donc je suis pas sûre si ça vaut ça. Mais dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Et donc la dame elle me propose 4 euros et mon père il arrive, qui est très sympa, dédicace à papa. Et il dit 3 euros comme il a plein de peinture et tout. Et la dame dit d'accord. Donc c'est cool. Donc voilà un magnifique Lugia. Oh, tiens s'il te plaît. Meurs s'il te plaît. Voilà. Donc ensuite on va passer à une grosse carte. Il s'agit d'une petite ghost. Donc Boumata Ghost. Voilà, que j'avais pas de quoi casser. SL2 c'est quoi? Gardien ascendant. Voilà, donc gardien ascendant. Donc j'arrive sur un stand et ça je suis aussi débile. Le problème c'est que quand j'arrive sur un stand bien, j'utilise pas forcément tout mon argent parce que je me dis que après je peux trouver des autres trucs. Mais c'est pas dit. Donc après je regrette un peu. Mais là ça m'a pas tellement embêté. J'arrive sur un stand dans un trou qui puce. Bah, c'est logique hein. Et il y avait plein de classeurs par terre. Avec à chaque fois sur les premières pages, il y avait 2 pages d'ultra sur chaque. Et c'était les grands de 9 fois de 9 cases. Et en fait, chaque ultra était différent. Enfin, elle n'avait pas le même prix en fait. Voilà. Et putain, ça remonte tellement longtemps que je sais plus trop. C'est celle-là, la vieille carte que je vous parlais. Oui, donc j'arrive sur le stand, j'ouvre les classeurs et là, bam, je tombe dessus. Donc je vois en direct le prix et là il me sort, je crois, 4 ou 3 euros. Donc je dis d'accord, je vous la prends. Là il y a son petit frère à côté qui me dit mais t'es fou, c'est Boumata. Et donc moi j'ai fait semblant de pas entendre. Et puis ensuite je vois le Maconior X Full Art de je sais plus quel c'est qui était 100% neuf. Donc celle-là elle est où? Elle est pas totalement neuve, elle a vraiment des micro bords blancs, 96% de bon. Et donc je demande et là il me dit 15 euros le Maconior X Full Art. Il me vend un Boumata, ça se voyait qu'il y connaissait pas.
Il disait que Maconia c'était son Pokémon préféré, donc voilà. Et on passe au lot final de chez Final. C'est vraiment une méga pépite que j'ai trouvée. Et c'est date d'aujourd'hui, c'est pour ça que d'un côté j'ai voulu le faire aujourd'hui. 2 gros classeurs. Voilà. Alors je vais vous montrer le premier. Le deuxième il est plus intéressant. Allez. Alors, le premier, c'est des cartes comme ceci. Oh pardon, c'est ma bouteille d'eau. Voilà. Donc ça c'est les vieilles cartes et c'est cool parce que j'ai Dracofeu. Voilà. Là il y a tout, il y a Raichu, le Fenard, le Nidoking. Il y en a beaucoup. Donc j'en avais aucune carte comme ça. Voilà, donc je sais pas combien ça vaut mais bon. J'ai eu ça, tout le classeur pour 2 €. Voilà. Ensuite, il y a même des cartes du film. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais juste que c'est ancien. Mais qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Voilà, voilà pour ce classeur que j'ai eu à 2 €. Et le deuxième est plus intéressant. Déjà, rien que la tête du classeur, c'est... Wow. Je vois sur le stand ceci. Donc, j'y vais. J'ouvre la première page du classeur. Je vois ça. Les cartes sont toutes sous pochette et c'est marrant parce que ce classeur s'ouvre sur les côtés. Donc toutes les cartes sont sous pochette. Donc le gars il me dit ah c'est 3 € le classeur. Donc je dis ouais d'accord. Donc déjà j'allais prendre parce que voilà pourquoi il y a plein de... Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, j'enlève ça. Hop. Là-bas. Donc là c'est normal que vous voyez pas parce que... Hop. Voilà. Donc il y a plein de cartes, il y a des rares et tout. Donc j'avance un peu parce que c'est pas forcément intéressant. Bah si c'est intéressant mais à la fin, wow, j'ai été étonnée. Donc voilà, là on arrive aux prochaines cartes. Donc là, parce qu'il y a plein de trous. Donc comme dit mon père, ça se trouve ça a déjà été fouillé. Ah mais sur un ancien truc et plus. Et donc j'arrive sur le stand. Et la personne elle me dit bah je revends toute ma collection, il n'y a que ça qui me reste un Pokémon. Ouais bah c'est déjà c'est bien hein. Déjà pour 3 €. S'il n'y avait pas ce qu'il y avait à la fin, j'aurais pris direct. Parce que regardez la tête du Pikachu quoi, il est trop mignon. Pikachu. Oh j'ai loupé une page. Il y a un problème, j'ai vu un tartare en rare tout à l'heure. À la fin, je vais vous montrer les plus intéressants. Ah, voilà. Un tartare de je sais pas quelle série, mais qui est très stylé, là-haut. Je sais pas si vous voyez même, parce que c'est pas évident de filmer. Hop. Donc, il y a des cartes que je vous montre pas, parce que c'est soit des communes ou des peu communes. Ah, j'avais pas remarqué. Donc, là-haut, j'ai 3 Pikachu, avec un Pichu en rare. J'ai pas regardé les raretés encore, parce que je connais pas forcément. Ça, c'est fossile, il me semble, avec de fossiles. Et donc là, on arrive à la fin. Donc je vais vous sortir toutes les cartes qu'il y a. Toutes les plus rares. Vous allez halluciner. C'est un truc de malade. Hop. Là, c'est mon petit frère. Hein, que vous savez pas. Voilà, je mets ça du moins intéressant au plus intéressant. Je pense que la plus intéressante c'est ça, la moins intéressante c'est ça. Hop, hop. Donc tenez-vous prêts, j'ai eu le classeur à 3 €. Donc la moins intéressante c'est une carte du bloc Diamant et Perle. Le match rêve holographique de je sais pas quelle série, désolé. Ensuite, une Holo Reverse, donc l'état c'est beau, c'est vieux quoi. Donc, au moins, elles sont toutes sous pochette. Ah, j'en ai oublié une qui est très très intéressante aussi. Si j'arrivais à la sortie, ça serait plus simple.
Ah non, non, non. Ah, elle était un peu collée. Ah, ok, ils les a mis vers le bas, les pochettes. Ok, ok, ok. Donc, reprenons à celle-ci. Voilà. Ensuite, non, elle est très intéressante. On va d'abord montrer elle. Le Nidoqueen Holo du bloc. Non, pas du bloc. Bah, si, du bloc Wizard, mais c'est faux. Non, Jungle. Jungle. C'est Jungle. Ensuite, ces cartes, je ne connaissais même pas. Échange miracle en holographie. Donc voilà. Et là, je dis pas voilà, mais c'est pas que je m'en fous. C'est un truc de taré, heureusement que je suis tombée dessus. Et les deux meilleures cartes. Une, vous allez halluciner. Non, ce n'est pas un Dracofeu, malheureusement. Le Sharpedo Holo de Team Aqua Magma. De Team Aqua et Team Magma. Voilà, donc état très très proche du 9. Si, j'étais très contente de la trouver. Là où si vous l'avez pas vu. Et la dernière, c'est le Jackpot. Tadam! Léviator Holo, édition 1. J'étais tellement content. Bah, déjà que j'ai vu ça dans le classeur, j'ai halluciné. Je m'attendais pas à trouver ça. Bah, un peu quand même. J'espérais trouver au moins une holographique du bloc Wizard. Au final, j'en ai trouvé une, deux, trois. Et deux du bloc X et une du bloc Platine. Enfin, une holo reverse du bloc Platine. Du bloc X. Et bah voilà quoi, qu'on trouve ça dans un classeur, c'est fou, surtout à 3 euros, rien qu'elle, elle vaut au moins une 20, 25, plus de 25 euros. Dans cet état, elle est... c'est un truc de malade. Et puis même le classeur en lui-même, il est trop stylé. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un max de pouces bleus. Sur ce, je vous dis bye bye et bonne rentrée à tous les écoliers. Bye bye.